L'eau est froide mais moi je suis trop chaud. Là c'est mes affaires perso, là c'est les affaires bateau. Donc bateau, gilet de sauvetage, rame, îloir, le siège et tout. Tout est là. Voilà. Il n'y a besoin de rien de plus. Juste des potes qui sont en train de kiffer aussi. Ils sont prêts? Un petit café avant de partir. Allez, on va aller voir le train, puis c'est parti pour l'aventure le plus folle au monde. Allez les gars, allez. Qui c'est qui va être le premier plié? Eh, victoire à gauche. À droite, pardon aussi. T'as oublié ton sac, JB? Merde, mon sac, Allez, Johan. Là, tu sens le mec qui a le Brompton depuis des années et le mec qui a acheté son Brompton il y a 2 jours. s'il vous plaît. Non, parce que ça marchera jamais, faut que tu lèves la selle. C'est la selle qui bloque. Allez, on refait ça. Allez. Bon les gars, vous voyez pas de sous là, mais on est arrivé à Valence avec les petits Brompton. Il y a la team qui pédale comme des ouf. Et là on vous prépare un week-end. Vous allez m'en dire des nouvelles. Attention, vous n'êtes pas prêts hein. Vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir. Est-ce que nous on est prêts? C'est ça la question. Ouais, même nous on sait pas trop si on est prêts. Regarde, hop, pivotage de GoPro, filmage des copains. Premier jour de l'aventure, on prend un train jusqu'à Valence et on continue ensuite à vélo jusqu'à Cray où on retrouve l'entreprise Mekong. Putain, avec les cloches. On est à peine parti que ça parle déjà de prendre des relais. Le passe-pack. Cette vitesse insolente. Voici notre campagnard préféré. Voici les plus belles gambettes de la montagne. Wow, wow, wow. Ah putain le mec hein. On présente Cyclofix, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je pense que je l'ai tiré jusqu'au bout. Je suis pas sûr. Ça, mais je pense que c'est un pneu bien rentabilisé. Regardez cette beauté. Ah là 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 là. On arrive donc dans la ville de Cray après un voyage en train et en Brompton où on retrouve Olivier, le patron de l'entreprise Mekong, qui nous présente son entreprise et comment sont faits les bateaux qu'il va nous prêter pour quelques jours. Alors sur cette partie de la vidéo, le son était pas fou, du coup je vous refais tout en voix off. Olivier nous raconte qu'il est parti en voyage il y a maintenant 4 ans et qu'il a pédalé de Cray jusqu'au Laos, où il a rencontré quelques potes avec qui ils ont décidé d'acheter une pirogue pour descendre le Mekong. Il a trouvé l'idée géniale, mais il s'est dit qu'il pouvait encore améliorer le concept. Il voulait un bateau qui soit à la fois léger et transportable une fois qu'il est sur le vélo, mais qui puisse, une fois sur l'eau, lui permettre de transporter son vélo. C'est là que naît l'idée de Mekong. En rentrant, il décide de se lancer dans l'aventure. Alors l'idée du packraft date des années 80 aux États-Unis, mais c'est lui qui a décidé de démocratiser ça en France et de mettre à profit son expérience et son savoir-faire pour faire les meilleurs bateaux. Alors, les étapes de fabrication du bateau, on reçoit des rouleaux de tissu. On va tracer les formes des pièces de tissu qui vont nous servir à fabriquer le bateau sur la base de ces patrons. Voilà. Donc là, c'est du tissu qu'on va utiliser par exemple pour les tubes du bateau. Et après, il y a du tissu qui est plus épais, plus robuste, plus résistant à l'abrasion, qu'on va utiliser pour le sol, le fond du bateau. Ensuite, il y a l'étape de soudure. On va se servir de cette machine pour assembler les pièces de tissu les unes avec les autres. Donc on va par exemple confectionner d'abord ces petites attaches, puis ensuite les souder sur les tubes du bateau. On va ensuite assembler les tubes du bateau les uns avec les autres, les souder ensemble. Ensuite on va souder des renforts, on va souder le fond du bateau, ce qu'on appelle le sol, éventuellement un pontage lorsqu'il y en a un, puis on va refermer le bateau. Voilà, on a un petit peu de couture. Donc, tu peux aller voir Isabelle là-bas. L'idée c'est de mettre les 3 bateaux et tout le matos dans nos affaires, faire un peu de tri sur ce qu'on laisse là ou pas et de tout paquer dans les Brompton. Une fois arrivé à Cray, on s'élance sur les vélos pour environ 50 km de vélo jusqu'à l'endroit où on va dormir, Saint-Nazaire-le-Désert. Allez, accélère, Jean-Mi. Comment ça va? Ouah, il va aller trop chaud, il va tomber.
Et on se rend compte qu'il y a une montée et qu'on vient de manger et qu'il fait chaud. C'est pas grave, on a tout notre temps. C'est la slow life. Bon, ça monte. Surtout, on pousse les vélos mais dites rien. Franchement, on n'est pas cramé là. Le premier qui perd son bateau a perdu. Hey, vous voulez voir un truc drôle? Regardez, il y a Sous, c'est à côté de Bordeaux. Et ils étaient tellement sous qu'ils ont mis un U à Bordeaux. Ha! Waouh, waouh, waouh! Le surfeur! Ah, il y a moyen de faire des trucs. La petite pause bien méritée. Bien mérité, hein, franchement. Et la bière à la brasserie directement. Parce qu'on aime les choses locales. Alors Johan, comment ça va les coups de soleil? Bah, ça se passe hein. Un bon cycliste, on n'a pas prévu de barre de céréales. J'étais à ça de la fringale. C'est showtime. Du coup, ça sauve. Là on va arriver dans la première petite phase de montée. On a 20 bornes de descente. Et 67, Et là je pense 7 km. là, cette partie là, elle va piquer un peu. Parce qu'on est en Brompton. En vrai vélo ça va, mais nous... Après cette descente de malade après là. Putain, il fait chaud. Oh, elle est fraîche. on fait ce qu'on veut. Petit extrait des super techniques pour éviter les montées en Brompton. La moto. Tu veux tenter ou pas? Le pick-up. Bah voilà, j'ai fané. L'accrochage de bagnole. Toi tu t'es accroché toi. J'ai dit je trouve une bagnole, je fouille dedans. Tu l'as vu passer? Ouais, ouais. Ouais, mais il me filme La et tout. prochaine, je m'accroche, je rattrape bien, mais je finis la glisse. Col des Scoops, 819 mètres. Hop. Ah, bien joué Yo, t'as été plus rapide. Ouais, toujours mec. La récompense d'une belle journée à base de pizza T-Rex. J'ai pris une pizza là. Et moi j'ai fini. Et eux ils sont à je sais pas quoi de pizza là. Ceux qui me connaissent, ils savent. C'est vous qui vouliez de l'eau les gars? On a petite tisane qui se prépare. Et on a passé une journée de taré. Très honnêtement. Bonne nuit les petits. Pour le deuxième jour, environ 40 km de vélo à prévoir, puis du packraft. On a quand même un sacré col à passer au milieu, et ensuite on mettra le bateau à l'eau quelques kilomètres avant. Oh le salaud. Ah, bisous caméra. Petite vue sympathique. Roure! Un roure! Ah ben ça. Putain Johan, il y a un crocodile! Là, on est sur le dilemme. En gros, d'après Komoot, on a 7 bornes de montée. Donc en Brompton, on a une bonne heure. C'est pas de la petite montée. Hein. Et c'est voilà, c'est de la montée où en Brompton, tu vois, t'as des passages à 10-12% là.
12%, il dit comment t'es 12% avec ça, c'est chaud. Option 2, Bah team stop hein. Stop. team stop. C'est Dans 15 minutes, on est là-haut. Et on a le temps de chill. Voilà. Stop. Stop. Bah moi je vais stop. On voit ça dans 3 minutes. 7 km de col, 600 mètres de D+, 8,7% de moyenne, pente maximale 10%. Temps estimé en stop 4 minutes. Regardez comment le mec il veut se la péter là. Ah là là. Ah, il y en a un qui monte? Non. C'est bon. Attends, tu veux qu'on arrête celle-là ou pas? Ouais bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment ça marche? Ah, ça filme. Oh ouais, c'est bon ça. Voilà le premier qui part. Ça se passe comme ça. Bon les gars, je vous souhaite un bon courage. Johan, c'est un connard. Ça a oublié ta sacoche. Ouais, mais regarde, regarde. Hop là. Là, le plan avec JB, c'était de commencer à grimper jusqu'à ce qu'une voiture passe, faire du stop et rejoindre Johan pour arriver en haut super vite. Malheureusement pour nous, on n'a croisé absolument aucune voiture dans la montée et on a dû tout faire à vélo. 6 vitesses versus 3 vitesses. Plus la sacoche de Johan. Allez, encore 3 bornes et 7% de moyenne. Alors certes on en chie, mais alors la vue, bordel la vue. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on profite pas beaucoup trop? 4 km 5, mais il y a de la bière. La bière, bordel, la bière. Ah, t'as mis ton sac en bas. Ah ouais. Ah, c'est trop dur. C'est dans la boîte. Bah allez. Bon bah les gars, on sait ce qu'il reste à faire hein. Bon alors, comment ça gonfle tout ça? Johan il a l'air plus expérimenté là. Ça gonfle. Ah ouais, Johan il a des coups plus efficaces là, je suis désolé mais on sent qu'il y a une pseudo expérience là. Le bateau a fait un arrêt cardiaque, du coup là il est en train de lui faire du bouche à bouche. Mais il a l'air en bonne forme, ça va. On est comment la JB sur l'accrochage de Brompton? Oh putain le aïe aïe aïe. Le kiff total. À quel moment on aurait pensé faire ça bordel? Oui. Est-ce que ça prend du plaisir? Ah. Allez là, on attend les prochaines rapides, on s'amuse un peu. Franchement, regardez-moi ça filme la vue. Paysage et les maisons qu'on voit devant là. Mais ça sent l'arrivée à Guillaume. Ouais, il y a moyen hein.
On va checker un coup comme rivière. Arrête. Les enfants. Bien, comme ça vous êtes face à la cam hein. On a pris le centre. Ça avance. Ah ouais. Attends, regarde, j'ai trouvé une technique pour vider mon. Santé yo. Bon, café fini. On a fait la map. On est chaud. Il a appelé le petit resto pour ce soir. La bière nous attend, ils l'ont mise au frais. On est bien. Il n'y a plus qu'à pagayer un peu. Là on est à 10 toujours, sur la super place de village. Comme vous pouvez le voir ici, on a mangé au resto tout là-bas hier. Et là aujourd'hui c'est journée full packraft. Donc on va aller gonfler là, au bord de la rivière. On monte sur les bateaux. Et on va quasiment jusqu'à Créa sur notre tour. Il ne restera que quelques kilomètres après pour rentrer. Et puis ce sera déjà la fin de l'aventure. Comme nous sommes jeudi, nous avons acheté la canette canette dédiée, dédiée. Normal. Évidemment. Avec ceci, pour bien garder la ligne, nous avons quelques bananes, quelques pommes, un petit saucisson, Parfait. du chèvre, tout ce qu'il faut. Bon, on prend les bateaux et go. Let's go! Donc là c'est parti, on arrive en bord de l'eau. Donc 3 étapes, l'étape à peu près tout chargée. Le vélo, l'étape on a tout sorti, le Brompton bien plié. Et 3e étape, l'étape de Johan, on sort les affaires, on gonfle le bateau. Allez Johan, donne tout ce que t'as. Allez! Le truc le plus smart de ce bateau, ton portefeuille par exemple. Bon, moi je suis dans le minimalisme toujours. Tu veux le garder au sec évidemment parce que t'as pas envie que tes papiers prennent la flotte. Et bah regarde-moi comme ça, c'est smart. Et ouais mon gars, le bateau il s'ouvre. Le bateau il s'ouvre et là dedans, dans les boudins, tu peux aller mettre toutes tes affaires où t'es sûr que ça prend pas l'eau parce que c'est dans le bateau. Et ça franchement c'est le détail trop pratique, comme ça tu te trimbales pas trop de choses dehors. C'est trop bien. Et c'est parti. Là. Je vous aime. De la brosse. Ah mec, c'est ouf. Johan, il y a ta chaussure.
Oh yes. C'est où le plus rapide pour remonter au village là d'ici? Pour aller chercher à manger? Non, en bateau, il y a une plage accessible, un truc comme ça? Merci beaucoup, bonne soirée hein. Salut. Ce livreur, la galette. Même. Waouh. Bon, sacrée aventure ces galettes. Ouais, ça n'a pas été facile. On est à Saillant. Et ça n'a pas été simple de trouver à manger. On a trouvé un petit crépier qui nous a mis bien. Ah ouais. Oh yes. Oh, ça fait trop plaisir. Oh le feu mec. Quand je suis heureux quand je vois de la bouffe. Dernier moment de la journée. Avant d'aller trouver la zone de bivouac, on attaque une petite heure de nave histoire de demain pas en faire trop. Donc départ de Saillant où on s'est fait la bonne grosse bouffe qui faisait vraiment pas de mal. Et là, wow, on a des couleurs de dingue. On a la lune là-haut, je sais pas si elle est dans le champ de la cam. Voilà. Pour bien dormir. Exactement. C'est top d'histoire, on est quoi? On est sur notre île. Il y a Lola, et nous voilà. C'est top bivouac qui est juste là. Le dodo qui se prépare. La tisane pareil. Clément le réveil. Et Kai, mais c'est stylé quoi. Yo, elles sont comment les chaussures là? Ils sont un peu trempés. Un peu. Un peu trempés ouais. Un peu. Parfait. Oh là. On s'en met. Regardez-moi ça. Que se passe-t-il? Le soleil se lève alors que les compères s'apprennent à reprendre la route sur les bateaux. Je suis pas content. Le petit mot du départ, Johan. Mec, je suis trop chaud. L'eau est froide mais moi je suis trop chaud. Allez, on s'équipe et c'est parti. Le kiff total. Avec le soleil et tout. Allez, toboggan. Ah, j'en ai. Aïe aïe aïe. Mais dégage. Mais toi dégage. On est là-haut, le château. Bah secret. Du coup je crois qu'on arrive hein. Je trouve que je vais toucher des cailloux. Ah ouais, bonjour.
Et là, attention. Tout est sec. Allez. Bon bah ça y est, les bateaux sont rangés. Et on va pouvoir rentrer chez nous sans bateau. Et bon, on a passé un super week-end. C'était trop cool. Là on est encore chez Mekong, les bateaux sont en train de sécher. Et nous on va prendre la route de Valence en stop parce qu'on a quand même un peu la flemme de pédaler après ce gros week-end. Et direction Paris. Bah ouais, bientôt hein. Merci mec, bien. franchement c'est régalé, c'était grave cool.